Night routine. Je crois que ce sont les vidéos que vous me demandez le plus régulièrement avec les journées dans mon assiette. Mais j'ai regardé et en fait ça fait 2 ans que je vous ai pas fait une night routine. Donc il était temps de remédier à ça. En plus de ça, mon organisation a un petit peu changé, j'ai un petit peu mûri dans ma préparation. Donc c'est parti, on commence déjà avec une petite séance de sport. Pas celle-ci, trop voyante. Celle-ci, trop courte. Celle-ci, c'est parfait. On est en septembre, donc je profite encore des beaux jours pour faire au moins une séance par semaine en extérieur. J'ai vraiment les montagnes qui sont juste derrière la maison, donc je peux y aller à pied. Et je me fais des petites séances, parfois c'est juste de la randonnée, parfois c'est des séances de HIIT, comme ce soir-là, face à la mer. Alors les HIIT, ça consiste en quoi? C'est un petit peu de l'intervalle. En fait, je me suis mise une zone, il y a à peu près 150-200 mètres, avec un début plat et ensuite ça monte un petit peu en hauteur et à chaque fois je fais des sprints jusqu'en haut et ensuite je redescends tout doucement et dès que j'arrive au niveau de ma bande, je repars à fond. Et en général, je fais à peu près 10 ou 12 allers-retours par session. C'est assez intense, franchement, le fait d'aller vraiment le plus vite possible comme ça fait travailler tous les muscles du corps. Et l'avantage, c'est que c'est assez rapide. En général, en 30 minutes, j'ai bouclé la séance. Et puis, ça me permet de prendre l'air, profiter du paysage. Et parfois, je récupère même un petit peu de romarin pour le repas du soir. Après le sport, évidemment, je pars sous la douche. L'occasion de faire quelques petits étirements, ça fait vraiment du bien avec l'eau chaude. Au niveau des shampoings, j'ai rien de spécial à vous montrer. Je change assez régulièrement et en ce moment, je teste une nouvelle marque, mais j'ai pas assez de recul, donc je vous en parlerai plus tard. Et pour enlever vraiment tous les résidus de maquillage et me nettoyer le visage, j'utilise ce pain de chez Florena. Florena, c'est une marque que j'utilise depuis maintenant vraiment plusieurs mois, depuis le début de l'année. Et c'est vrai que ce pain dermatologique nettoie vraiment parfaitement sous la douche. Et généralement, quand je prends un petit peu le temps, je passe la ventouse sur mes cuisses pour retirer la cellulite, ça fait un effet de palpé roulé. Je trouve que c'est plus pratique de le faire sous la douche, je le fais avec un gel douche à base d'huile. Au niveau des soins, comme je vous le disais tout à l'heure, j'utilise vraiment toujours la marque Florena. Franchement, c'est vraiment une très belle découverte que j'ai faite. C'est une nouvelle marque qui est disponible en grande surface et en fait qui est faite à partir de fleurs fermentées. La formulation des produits est vegan et les produits sont au minimum à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une marque qui a vraiment plein d'atouts. Elle est certifiée Cosmonaute par Ecocer et les pots des produits sont constitués à partir de plastique recyclé et recyclable. Donc tout ça associé à des produits qui sont vraiment efficaces, je ne pouvais que apprécier cette marque. Mais je vous ai beaucoup parlé de la marque, mais pas tellement de ce que je fais tous les soirs. Donc en général, j'applique de l'eau tonique pour enlever toutes les impuretés qui ne seraient pas parties sous la douche. Et ensuite j'applique ma crème de nuit avec quelques gouttes d'huile, c'est de l'huile à base de pétales d'immortelle blanche et de l'huile d'argan fermentée. Je vous ai fait un petit focus sur ma peau pour que vous puissiez voir le résultat. Donc comme je vous le disais, j'utilise toute la gamme depuis maintenant le mois de janvier et ma peau a l'air de plutôt bien l'apprécier. Alors ça va vous paraître peut-être un petit peu étrange, mais le soir en ce moment, je mets toujours 2 petits cheats de parfum. Mais pas de n'importe quel parfum, c'est mon parfum, je l'ai appelé d'ailleurs mon premier. C'est un parfum que j'ai fait moi-même et je vous avoue que en fait j'ai jamais eu autant d'affinité avec un parfum, du coup j'adore en mettre le soir et pour m'endormir je trouve que c'est une odeur qui est assez réconfortante. Alors vous devez certainement vous demander de quoi je parle exactement et qu'est-ce que je vous montre là. En fait c'est la marque The Alchemist Atelier qui a créé cette machine qui permet de créer soi-même son propre parfum. Donc on est complètement équipé avec toutes les fragrances, avec de jolis flacons de différentes tailles, avec des recharges, même des étiquettes pour donner des noms à vos parfums. Ça ce sont les recharges qu'on met directement dans la machine qui vont constituer le parfum. Comme vous pouvez le voir, quand on ouvre la machine, on a ce petit panier dans lequel on peut ajouter autant de fragrances qu'on le souhaite.
fait. Donc on a les bases et les accords, c'est vraiment très technique, on a un parfum qui est vraiment très travaillé. Pour tout vous dire, à la base mon parfum c'est un Tom Ford et Tom Ford c'est vraiment réputé pour être une très bonne qualité de parfum. Donc j'avais un petit peu peur qu'avec cette machine j'ai un parfum de moins bonne qualité, mais en fait pas du tout. C'est pas de l'eau de toilette, c'est vraiment de l'eau de parfum, donc c'est un parfum qui tient longtemps avec des odeurs vraiment puissantes. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est directement relié à une application, Mon Atelier The Alchemist, et vous composez vous-même votre parfum. Donc voici moi par exemple mon parfum, mon premier, celui que j'ai fait. Vous avez un visuel comme ça avec les images et des ingrédients qui composent le parfum. Il y a Toulouse qui vient. Et vous avez aussi le goutte à goutte et une rosace pour voir exactement l'équilibre. Vous avez aussi un onglet découverte avec les parfums des autres parce que vous pouvez partager vos expériences et vous pouvez voir exactement les gouttes qui ont été utilisées, le dosage pour pouvoir refaire le même. Du coup, je vous propose de refaire ensemble mon parfum, mon premier. J'ai hésité quand même à le partager parce que j'avais envie qu'il soit unique, que ce soit mon parfum. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, je le partage avec vous. Donc voici les ingrédients. On a du Mysterious Oriental comme base, donc j'augmente les gouttes, il faut à peu près 40% de la base. J'ai du Orange Blossom Floral, c'est un petit peu la fleur d'oranger, du fruit rouge, de la vanille orientale et du caramel gourmand. Ensuite, vous choisissez le conditionnement, vous pouvez faire le minimum pour avoir juste un échantillon, ou alors 20 ml comme je le fais. Vous pouvez aussi choisir si c'est pour offrir ou pour vous-même. Et ensuite, il n'y a plus qu'à patienter, comme Toulouse, on attend que le flacon se remplisse. Vous allez certainement me le demander, effectivement cette machine a un certain coût, elle est à 350 €, mais je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir ou alors à offrir, et puis ça permet d'avoir des parfums pour toute la famille. Il est temps de préparer le repas du soir et pour ce soir j'ai décidé de faire une recette un petit peu improvisée, je l'ai jamais faite donc je l'ai faite avec vous un petit peu en direct. C'est un chou-fleur rôti. En fait j'ai goûté ça une fois dans un restaurant à Paris, j'avais adoré et depuis je me suis toujours dit qu'il fallait que je refasse la recette mais je l'avais encore jamais faite. Donc c'est parti, je l'ai un petit peu revisité à ma sauce. Donc dans un premier temps on va venir pré-cuire le chou-fleur dans de l'eau bouillante. Pour le temps de cuisson, j'ai fait à peu près 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre. En attendant, je vais venir préparer la petite marinade qui va enrober le chou-fleur. Donc je mets de l'huile d'olive, je mets un petit peu de miel. J'ai fait un petit peu tout à la louche, je suis désolée, j'ai pas pris les quantités exactes. Une bonne pincée de sel, du curcuma et du poivre. C'était la première fois que je le faisais donc je connaissais pas exactement les quantités. Finalement c'est bien passé, je pense que si vous en mettez plus ou moins, dans tous les cas c'est pas trop grave. Après avoir fait 5 minutes d'un côté et 5 minutes de l'autre dans la casserole, on sort le chou-fleur. Normalement, il doit être vraiment pré-cuit, il doit pas être tout mou. Et ensuite, on y met la marinade avec un pinceau. J'en profite pour mettre le romarin que j'ai cueilli tout à l'heure. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence ou rien du tout, c'est juste facultatif. Et ensuite, j'enfourne à 200 degrés pendant 30-45 minutes. Je vous conseille vraiment de surveiller. Au final, on doit avoir un chou-fleur rôti qui est bien doré sur les extérieurs et bien moelleux à l'intérieur. Ensuite, j'ai voulu préparer une petite garniture, donc dans une poêle, je mets de l'huile d'olive avec des oignons. Je vous conseille de faire ça en fait pendant que votre chou-fleur cuit dans le four. J'y ajoute ensuite des petites amandes avec des noix, des noisettes, une poignée de raisins secs et on va faire rissoler tout ça avec un petit fond d'eau. Je dispose ensuite mon chou-fleur dans un plat dans lequel j'aurais mis de la roquette. Alors je vous l'accorde, je n'ai pas du tout choisi le bon plat. J'aurais dû prendre un grand saladier, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre celui-ci. Bref, j'ai mis par-dessus mes petits oignons, les amandes, etc. Et voilà, vous pouvez directement servir comme ça. Alors moi j'ai mangé directement dans le plat parce que je savais pas exactement quelle quantité j'allais manger. C'était la première fois que je le faisais donc je savais pas trop. En tout cas c'était vraiment très très bon. Je vous conseille de le refaire et vous m'en direz des nouvelles. Pour
Pour le soir, comme à chaque fois, j'allume mes lumières et j'allume ma télévision. Alors j'ai pas de télévision, mais j'ai un rétroprojecteur et très souvent vous me demandez la référence. Donc c'est un Epson, je vais vous donner la référence exacte dans la description. Et en fait, comme je suis en Espagne, j'ai pas la télévision française, donc je regarde la télévision avec l'application Molotov. Si jamais vous partez à l'étranger, vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi. Et comme ça, vous pouvez regarder tout ce qui se passe en France. Vous pouvez aussi télécharger des films, comme là avec Hunger Games. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la repartager. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!